Mon cœur dans la joie ce soir. C'est un effet de sa grâce si on est là. Et voilà, je vais vous dire un mot de témoignage. J'étais toute la semaine en train de réfléchir et de demander à Dieu qu'est-ce que j'allais pouvoir dire. Je ne sais pas si à vous ça vous arrive, mais je prends tellement au sérieux ces moments que je n'ai pas envie de me tromper, de dire quelque chose de ma part. Et je disais au Seigneur, Seigneur, guide-moi. Je suis quand même demandé à Juan, au pasteur, demander des avis, est-ce que ça, est-ce que si. Et Juan me disait, écoute Dieu. Et je pense que c'est la meilleure réponse qu'il a pu me donner. Amen. Voilà, et sur ma chaise, jusqu'à maintenant, je n'avais pas de réponse, et sur ma chaise, Dieu m'a parlé. Gloire à Dieu. Je savais qu'il allait me parler. Je disais dans la voiture le matin, jusqu'à maintenant, je n'ai pas de réponse sur ce que je vais dire, mais je sais que quand je vais au moment de témoigner, Dieu va me parler. Et par la foi, Dieu m'a parlé. Dieu, il a accompli ses promesses. Et je me disais en moi-même, je disais, mais je ne vais pas dire ça, parce qu'il m'a mis une pensée, une expérience que j'ai vécue. Et je me disais, Seigneur, j'ai l'impression de me répéter. Qui je suis pour dire ça? En réalité, je dis au Seigneur, j'ai dit, j'ai l'impression de me répéter. Et le Seigneur, il m'a parlé, il m'a dit, ça fait 2000 ans que je dis la même chose. Est-ce que tu es mieux que moi? Et je dis, Seigneur, je vais dire ce que tu as envie. Alors, ce que j'ai envie de vous dire, désolé si je suis un peu lent, c'est par rapport à une guérison. Parce que moi, pour ma part, le premier, des fois, on oublie que Dieu est ce Dieu de miracles qui donne les guérisons au corps. Il faut le répéter ça, parce que des fois, chez nous, on oublie, moi, le premier. Et en fait, un jour, j'étais en train de me préparer avec le respect que je vous dois, de m'appeler pour aller à la réunion. Et je jouais avec ma fille. Et j'avais un cerceau dans la main. Et tout allait bien. J'étais bien dans la chose de Dieu, tout allait bien, j'étais content, je me préparais, j'allais à la réunion, ma femme, je disais vite, on va être en retard. Tout se passait bien. En une fraction de seconde, il y a un drame qui est venu. Chose insignifiante, j'avais un cerceau dans la main et je jouais. Et quand je jouais, il y avait ma fille à 1 mètre de moi et je faisais tourner le cerceau sur mon poignet. Et ce poignet, ce cerceau, il s'est cassé. Et pourtant je le faisais tourner fort, hein. Et il est allé et il a tapé ma fille dans l'œil. Elle avait l'œil ouvert quand c'est arrivé. Mais une fraction de seconde, le ciel il est tombé sur moi. Parce qu'à vue d'œil, l'œil il est devenu tout noir. J'ai pas eu de réaction. Ma femme elle est venue, elle a crié, le temps il s'est arrêté, vraiment. Je vous promets que le problème il vient à une fraction de seconde, c'est véridique. Même pour nous les chrétiens. En vérité, j'étais en train de me préparer pour aller à la réunion. Le problème, il est venu en une fraction de seconde. Je ne savais plus quoi faire. Et à un moment, je le dis, j'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. Je me suis levé, je dis, je suis en train de me préparer pour aller à la réunion. Et il m'arrive ça, Seigneur. À vue d'œil, on est censé, je ne suis pas un médecin, mais je vois l'œil de ma fille tout noir, je dis, il y a quelque chose de grave, c'est pas possible. Et je vais à ma fille, je lui cache l'autre œil, je dis, Soupali, tu vois quoi? Et je faisais des chiffres avec la main, je disais, papa, je vois rien du tout, c'est tout noir. Oh Seigneur, je ne t'aimais pas ça, Seigneur. Je prends vite la petite avec ma compagne, du coup je vais pas à la réunion et je vais vite à l'hôpital aux urgences. Et dans la voiture, j'étais mal, on dirait que je vous promets, vraiment je le dis, j'avais plus de foi que Dieu était là, j'étais perdu complètement, je vous promets face au problème. Je le dis maintenant parce que maintenant oui, Dieu l'a guéri, tout ça, il n'y a pas de problème, mais sur le moment c'est quelque chose à vivre et c'est dur. Et je disais Seigneur, impossible. Et il y avait ma mère qui était là. Et ma mère, c'est une rétrograde. Et moi, tous les jours, à ma mère, je lui parle qui va aimer une mère plus qu'un enfant. Alors moi, chez moi, à ma mère, à mon père, je leur parle de l'amour de Jésus, je leur témoigne. Et par rapport à ce problème, j'étais en train de me rebeller devant elle. Et on dirait que Dieu me parlait, mais j'étais Dieu parce que j'étais j'avais peur, de l'inquiétude. Et Dieu faisait que me dire, quel témoignage tu es en train de donner à ta mère? Toi que tous les jours, tu lui parles de moi. Quel témoignage tu lui donnes? Et je ne faisais pas attention, c'est bien. Et je vais à l'hôpital et ma femme elle rentre et l'hôpital où on est allé, ils ne s'occupaient pas, il fallait un spécialiste de l'œil parce qu'ils ne s'occupaient pas de ça. Et ils ont dit l'œil est très amoché, elle risque de perdre l'œil, donc il faut l'amener à Guy de Chauliac en urgence. Imaginez-vous, quand elle m'annonce ça, déjà je savais qu'il était amoché, mais quand elle me dit qu'elle allait perdre l'œil, j'ai dit Seigneur. Et moi je lui dis, j'ai dit Seigneur, si tu permets qu'elle perde l'œil, je te promets que je prends un couteau, je me crève mon Seigneur, je ne pourrais pas vivre comme ça. Et j'étais en train de remuer le Seigneur avec amour. Il n'a pas vu que j'étais en train de me révéler, il a vu que j'étais un père, que j'étais inquiet pour ma fille, et il allait au-delà de tout ça. Et il m'a donné une opportunité.
Et quand je suis arrivé aux urgences, je vous promets qu'il y a le Saint-Esprit qui m'a saisi. Et il m'a dit, tu te rappelles plus de moi? Et je dis, Seigneur, même dans le problème, tu es encore là. Même si moi je suis en train de te donner la faute à toi, tu es encore là. Et il me dit, ne sois pas inquiet. Et vous savez, moi, une semaine en avance, à ma femme, je disais, elle est où ma Bible? J'avais perdu, vous savez, on a tous une Bible. Moi, personnellement, j'ai une Bible que je m'en sers plus que d'autres. Et je l'avais perdue, je ne savais plus où elle était. Et je disais à ma femme, mais c'est pas possible, je l'ai perdu cette Bible. Et le Seigneur, quand j'étais aux urgences, une semaine après, il me dit, va dans ta boîte à gants. Je vous le promets au nom de Dieu que c'est vrai, je ne vous mens pas. Vous savez, les chrétiens, vous savez que je parle. Et il me dit, va dans ta boîte à gants et ouvre ta Bible. Je vais dans la boîte à gants, il y avait ma Bible que j'avais perdue. Je l'ouvre et je tombe sur le verset dans les psaumes qui dit, il envoya sa parole et il guérit.